C'est un peu devenu une tradition ce petit slurp de début de vidéo. Hello tout le monde, enfin surtout les fashionistas. Ce serait vraiment un gros mytho si je vous disais que j'avais rien à racheter depuis cette vidéo là pour l'automne-hiver. Il n'y a rien à faire, je suis une passionnée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul à l'ancienne avec pas mal de pièces vintage parce qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de friperie. Puis d'autres petits trucs un petit peu originaux où je me suis dit peut-être que ça pourrait un petit peu vous inspirer. J'ai chiné pas mal de trucs vraiment pas trop chers. J'ai aussi eu l'énorme chance, je dirais même, de recevoir des cadeaux trop cool à Noël qui étaient notamment dans ma wishlist de Noël. Il y a des trucs que j'ai même pas encore ouverts parce que j'attendais de faire cette vidéo pour les déballer avec vous. J'ai un colis aussi, mais celui-là je le garde pour la fin. On va commencer avec un premier truc hyper vintage que j'adore. Je vous en ai parlé dans ma wishlist de Noël en vous expliquant que en gros j'essayais de faire un look un peu à la Blair Waldorf de Gossip Girl. Du coup j'ai chiné un ensemble. En gros c'est cette veste qui est beige avec du tissu un peu kaki, rose. En fait j'ai la veste et j'ai la jupe qui va avec, mais elle est assez longue. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à mettre des épingles et tout pour la raccourcir. C'est pour ça que je l'ai retournée. D'ailleurs il faut que je fasse gaffe de pas les perdre en chemin. Voilà, j'avais trop envie de vous montrer. J'ai payé ça 20 € les deux dans un Oxfam à Bruxelles. Je trouvais que c'était une super bonne trouvaille. Je sais pas si je vous l'ai montré de dos. Et donc je vous expliquais que pour mettre avec cet ensemble là, j'avais pensé à une paire de chaussures qui est hyper trendy en ce moment et j'avoue que j'ai passé le cap. Je les ai trouvées à une vingtaine d'euros sur Vinted et ce sont en fait des babies. J'ai déjà eu l'occasion de les mettre une fois, mais depuis en Belgique il y a eu de la neige et tout le bazar, donc j'ai même pas encore pu vraiment en profiter. Je les ai mises qu'une fois, mais voilà, c'est des babies vernis. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pense que si vous suivez un peu la mode, vous sachez. Et donc au niveau des bas, là ça reste un débat sans mauvais jeu de mots. J'ai acheté sur Vinted également pour 5 € des bas collants blancs. Alors c'est blanc cassé. Je vais essayer avec mon ensemble. Là quand je regarde je me dis que ça peut le faire. Il faut savoir que j'adore la mode, j'adore les vêtements originaux et tout. Et je vous l'ai déjà dit, il y a des jours où j'assume parfaitement mes choix. Il y a des jours un peu moins. Ça ce sera peut-être une journée où j'aurai hyper confiance en moi et je vais me dire vas-y t'es trop stylé ou voilà. Affaire à suivre. Il y a aussi 2 Oxfam dans la ville où je bosse. Vu que j'ai fait du tri dans mon dressing il y a pas longtemps, que j'ai vendu des trucs sur Vinted mais que j'ai aussi déposé des sacs de vêtements chez Oxfam, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un petit coup d'œil et donc j'ai fait des petits craquages, surtout que c'était les soldes. Donc j'ai déposé des vêtements et je suis repartie avec des vêtements. Je crois qu'on peut plus rien faire pour moi. Voilà, c'était plus fort que moi. Je vais vous montrer ces 3 pièces, en tout cas 2 qui sont iconiques. Je vais commencer crescendo, il y a 3 pièces. Oh mais j'ai oublié de déballer. Je vous le montrerai après. Tout d'abord j'ai trouvé ce chemisier beige qui a une matière un peu spécifique. C'est une Etam et je pense que ouais, soldée elle m'a coûté genre 6 €, quelque chose comme ça, peut-être même moins en fait, parce que je crois qu'elle était à 6 € de base et il faisait des soldes 30%. Est-ce que je me suis dit que ça irait très bien avec quelque chose d'autre que je dois vous montrer, donc on y reviendra. Désolée, il y a aucun ordre, enfin si, à la base il y avait un ordre, j'avais fait une liste, mais je pars en freestyle. Ah mais non en fait, il y a 4 pièces Oxfam. Bref, il y a 4 pièces et pas 3, là vous en avez vu une. Il y en a une autre, celle-là c'est vraiment je trouve une pépite avec des petits pois et des boutons comme ceci. Et je sais pas si vous voyez sur l'étiquette, mais c'est made in Belgium. Je la trouve trop belle, elle est douce. Les petits pois ils sont encore à un assez bon état, je fais attention quand je la lave, j'ai déjà porté plusieurs fois. Et j'aime bien mettre mon petit pull sans manches bleu marine et dont je vous ai déjà parlé justement dans ma vidéo où je complète mon dressing automne-hiver. Ensuite, troisième pièce, en fait elles sont toutes les 2 iconiques celles qui restent, donc j'ai pas le choix que d'en choisir une des 2. J'ai ce blazer, je le trouve magnifique pour ce col vintage à souhait. Et ici vous voyez les poches comme ceci. Alors au détail important, je vois qu'il y a une étiquette Mugler. C'est un truc assez vintage et j'ai l'impression que ça vient de Thierry Mugler, donc de marque de haute couture quoi, mais j'ai pas encore fait de recherche, je sais pas si c'est une véritable, mais je le trouve incroyable. Et oui, évidemment avec ça vous allez me dire il te faut des Santiago. Non, vous allez pas vous le dire, mais moi je me le dis, il me faut des Santiago et j'ai l'énorme regret de vous annoncer que je n'en ai toujours pas trouvé. Donc pas de Santiago pendant ce haul, mais ça va venir, un jour ça va arriver, j'aurai trouvé les Santiago de ma life et vous en entendrez parler pendant 6 mois, donc
Voilà. Et alors 4e pièce incroyable qui vient de chez Oxfam aussi, c'est une petite robe noire et à l'avant en fait c'est transparent sur les côtés. Et alors l'arrière les amis, bah c'est un peu la même chose, c'est un peu transparent mais en fait c'est ouvert. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça peut donner, je vous mettrai des images. Mais ça te fait un dos, c'est trop beau. Elle est un peu en velours, un peu brillant à la lumière. Quand je l'ai essayé, je trouvais qu'elle faisait un peu fort évasée, donc il y a peut-être moyen que j'en fasse une blouse, à voir. Mais vraiment un coup de foudre pour ces petits détails transparents et le dos ouvert, j'adore. J'ai jamais vu un dos dénudé comme ça. Elle m'a conquise direct. Je suis où dans ma liste parce que ouais, j'ai une liste, attention. Ah bah écoutez, je vais déballer ce joli colis. C'est en fait d'une amie qui est couturière, qui avait fait un petit marché pendant les fêtes de Noël et elle avait fait un réel sur Instagram où elle montrait un peu les pièces qu'elle allait vendre. Je trouvais ça super beau, on n'a pas su y aller, mais je lui avais dit ça m'intéresse toujours, donc si t'en as toujours, voilà. Et on y est allé il y a pas très longtemps. D'ailleurs la pauvre, ça fait 2 semaines qu'elle m'a donné le colis et je l'ai toujours pas déballé, mais c'est parce que je voulais vraiment l'ouvrir avec vous. Et je dois dire que franchement pour ce genre de truc, je suis super patiente parce que même le colis là que j'ai envie d'ouvrir depuis le début, je me fais du mal à moi-même en me disant non, attends, déballe ça avec les gens. Elle m'a fait un prix d'amis, je l'ai payé 50 €. À savoir qu'elle est couturière professionnelle. Je vous mettrai son Instagram si ça vous intéresse. Elle fait des robes de mariée et elle fait beaucoup aussi des robes pour les mamans, les demoiselles d'honneur et les enfants. Elle fait des trucs super minutieux avec des petites perles et tout. J'ai déjà vu un peu ce qu'elle faisait, c'est magnifique, ça lui prend un temps de dingue et c'est super bien fait, c'est hyper propre. Franchement, trop pro Lara. Gros bisous à toi si tu regardes cette vidéo et je sais que tu la regarderas. Et elle sait pas en plus que je suis en train de déballer ça devant vous, donc ce sera une petite surprise pour toi Lara. Elle m'a fait un super bel emballage cadeau alors que moi je lui ai dit bah, tu peux juste me donner comme ça quoi. Ah, menti. Vu que ça fait 2 semaines, je l'avais presque oublié. Oh, j'adore. Alors, je vous montre de plus près. En fait, c'est un surpull. Voilà, donc c'est assez large parce que ça se porte au-dessus d'un pull, évidemment. Et sur le côté, vous avez des gros nœuds comme ça. C'est trop beau. Je vous montre de plus près le tissu. Voilà, ça c'est sa marque, la Ravano. C'est super beau, quoi. Le tissu, il est trop beau. Je trouvais que ce tissu-là faisait un petit peu vintage. C'était plus moi et ma personnalité un petit peu colorée. Je pense qu'elle en a encore, donc si vous allez sur son Instagram, vous pouvez la contacter. Et donc, quand je vous parlais en fait de ce chemisier qui est un peu beige, je sais pas pourquoi je le voyais bien, vous voyez le pull par-dessus. Enfin, en gros, moi je me comprends, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, en fait, les 3 pièces là, quand je suis allée chez Oxfam, elles m'ont coûté 20 €. Franchement, pas trop cher pour la robe, le chemisier et le blazer. Et celui-ci, c'était aussi aux alentours des 5 €, quelque chose comme ça. Pour revenir à ce petit pull là, je suis très heureuse de pouvoir mettre à l'honneur une créatrice belge qui fait vraiment des choses magnifiques. J'ai hâte de le porter. En parlant de créatrice belge, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu dans ma wishlist de Noël, je vous parlais aussi d'une créatrice liégeoise, c'est Pookie, qui faisait pas mal en fait d'accessoires pour piétons, cyclistes et PMR. En fait, j'ai vraiment une maman exceptionnelle qui, pour me faire plaisir à Noël, elle a regardé ma vidéo, elle m'a dit bon, tu veux quelle couleur? Et du coup, elle me l'a commandé et je l'ai reçu. Et donc, je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo parce que je vous en avais parlé, je vous avais mis une photo, mais je l'avais pas encore. Je trouve vraiment magnifique. Donc, c'est un sac à dos qui est rose pâle avec le petit filet qui est réfléchissant ici, l'élastique. Et en gros, je pensais qu'il était un peu plus petit que ça en vrai, mais il est assez grand parce que j'arrive à mettre en fait une grosse farde avec mon ordinateur, ma boîte à tartines et tout ça. Oui, je suis encore une enfant et j'ai toujours une pochette avec mes indispensables, mon portefeuille, etc. J'avais oublié, mais à l'intérieur du sac, il y a une petite lampe. En fait, ça, on peut l'utiliser quand on marche dans la rue le soir ou simplement si vous cherchez un truc dans votre sac, vous pouvez faire ça s'il fait fort sombre. Et à l'intérieur, en fait, c'est juste divisé par une autre partie en tissu. Et ici, vous avez les anses et comme je vous avais expliqué dans la vidéo, vous pouvez le porter de 7 façons différentes. Moi j'adore la forme qu'il donne sur mon dos, donc je le porte toujours en sac à dos. Et en plus j'ai eu franchement gros cœur sur ma maman et gros cœur sur c'est Pookie parce que vu que j'avais un petit peu parlé de sa marque sur YouTube, hyper gentiment elle m'a offert un serre-tête donc qui était dans le sac. Donc en fait c'est tressé comme ça et donc on voit à nouveau le c'est Pookie avec le petit drapeau belge. Je vous mettrai aussi des photos de ce que ça donne sur moi du coup. Il est trop beau, il va trop avec le sac et avec ma garde-robe. Donc voilà, grand merci à ces Pookie. Alors un autre petit truc un peu vintage
vintage que je me suis offert aussi. On est allé faire du shopping à Maastricht. Je n'ai presque rien acheté à part deux trucs. Il y a donc cette ceinture qui est assez vintage. Je l'ai trouvée dans une friperie. Voilà, de ceinture, bah j'en ai une que je mets vraiment tout le temps. Donc du coup, je vais un peu craquer pour celle-ci. Elle a quand même coûté 25 €. Mais bon, voilà, c'est une ceinture en cuir véritable de la marque Fossil. Et bah sur ma journée shopping, en fait, je me suis juste acheté ça. Et le deuxième truc que je vais vous montrer, en fait, j'ai des Doc Martens qui sont bordeaux. Mais je sais pas pourquoi les lacets, on dirait qu'ils vont péter un jour dans les doigts. Ils sont tout fins, ils sont vraiment pas quali. Du coup, je m'étais dit, ah bah je vais aller chez Doc Martens pour m'acheter des lacets. Et en fait, ils ont un rayon lacets avec plein de choix. Et du coup, ça m'a inspirée, j'avoue. Et j'ai acheté une seconde paire de lacets, mais pas pour mes bottines, plutôt pour mes mocassins à plateforme. J'ai acheté les classiques qui font un peu chaussures de chantier. Mais je trouve que sur des mocassins noirs, en fait, ça fait une petite touche originale en petits détails parce que c'est pas non plus flashy. Faut vraiment regarder mes pieds pour les voir. Et je trouvais que ouais, ça pouvait donner une petite touche originale à certaines de mes tenues. Que voilà, je sais aussi qu'il y a des gens qui mettent des petites médailles ou vraiment des petits trucs fantaisie dans leurs lacets de leurs bottines Doc. Je trouve ça aussi super original, donc ça peut vous donner des idées. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? En autre idée de cadeau de ma wishlist de Noël, je vous avais parlé de l'ensemble Nublada rose qui était sorti récemment. Enfin récemment, ça fait déjà un petit temps parce qu'il y a une autre collection qui est sortie entre temps où il y en avait un vert sapin et là mon cerveau il s'est dit quoi? Rose ou vert sapin? J'ai été démunie, perdue, étant taureau ascendant balance, je vous fais pas de dessin comme si vous saviez tout sur l'astrologie. Et j'ai quand même fait mon choix, pour le coup bah, c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël et maintenant j'ai un ensemble Nublada rose bonbon. J'ai l'air d'une barbe à papa quand je le porte mais je l'aime d'amour. Et petite nouveauté par rapport à celui que j'avais déjà commenté, je vous avais fait un crash test si vous voulez aller voir la vidéo. Maintenant au pied elle a mis aussi des élastiques donc hyper pratique pour moi qui suis petite du haut de mes 1m50. Je vous montre juste de plus près du coup l'élastique. Autre petite idée d'outfit si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime beaucoup de trucs originaux ou colorés ou peu importe. J'ai acheté une paire de bas que j'ai déjà mise d'ailleurs pendant les fêtes qui sont à moitié opaques. C'est-à-dire que un petit peu au niveau des genoux, bah en fait c'est noir et puis alors au-dessus c'est un peu transparent. Que ça donne aussi une touche hyper originale à vos tenues. Ça m'a coûté 15 € et je suis allée les acheter chez Calzedonia. Franchement ils sont bien solides et le haut il gaine un peu. D'ailleurs c'est un peu chaud de rentrer dedans, au bout d'un moment tu te sens. Alors ensuite dans ma dernière vidéo j'ai trouvé un manteau magnifique, j'adore. Je vais vous le montrer si j'y arrive parce qu'il est énorme. C'est un super grand manteau assez classique, je vous l'accorde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est bien un 38. C'est un manteau en laine. Il était à 15 € mais avec les soldes je l'ai eu à 7,50 € donc hyper bon deal. Je crois que c'est anglais, c'est Marks & Spencer. Il est en super bon état. Et en fait ce que j'aime bien avec ce manteau là c'est qu'il est hyper large et en fait moi mon problème souvent c'est que je mets des gros pulls bien épais et en fait quand je veux mettre une veste par dessus je suis trop bonhomme Michelin serré et compressé que avec ça du coup vu que c'est un long manteau qui se porte oversize ça donne super bien du coup. Donc dis vas-y, en plus j'en avais justement un sur moi de gros pull et c'était parfait et puis il est assez élégant. Bon il est pas coloré mais tu peux absolument mettre de la couleur n'importe laquelle presque avec ce coloris là donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà pour ce long et beau manteau assez classique mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, je vais l'accessoiriser. Alors ensuite on va passer à un autre magasin qui est un petit peu farfelu, atypique. Moi je connaissais pas bien, c'est mon copain qui m'y a emmené. C'est le Stock américain. Donc une après-midi avec un couple d'amis, on est allé jusque là, je crois que c'était à Tongres, je sais plus exactement. Mais vous mettez Stock américain dans Google, vous trouverez si vous êtes en Belgique. Et j'ai fait des affaires. Du coup j'ai cette petite veste verte, vert sapin évidemment, vous me connaissez. Elle m'a coûté que 5 €. C'est de la seconde main aussi, il y avait des patchs ici je pense parce qu'il y a un peu de fil de couture. Elle est trop stylée je trouve. Je la porte avec mon pantalon à carreaux noir et blanc et ça donne trop bien. Je l'aime trop. Je suis assez ravie de cet achat également. Qu'est-ce que je n'aime pas en soi. Et du coup, en plus de cette petite veste, j'ai trouvé... Je sais pas si j'oserais vous en parler en fait. Bon, je vous en parle quand même. J'ai trouvé une salopette, pas du même vert. Là, elle est un peu plus bleue, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une salopette qui peut faire un peu masculine. Mais j'ai bon espoir de réussir à faire une tenue avec. Nos mecs nous ont trop dit, allez essayer. Ça se trouve, ça vous va trop bien et tout. Et c'est vrai qu'en fait, je sais pas si c'est le mouvement de foule ou voilà, mais on les
les a essayés et c'est vrai qu'on n'a pas le même gabarit mais pourtant c'était la même taille et on rentrait parfaitement bien dedans, ça nous allait trop bien. Donc du coup, dans le moment on l'a acheté, je crois qu'elle a coûté, c'était 30 €, quelque chose comme ça. On arrive bientôt à la fin. Autre super découverte que j'ai faite, que je trouve hyper originale et ça fait vraiment tout en plus dans une tenue, c'est en fait des petites pinces. J'ai vraiment craqué mon slip, j'en ai acheté 3, vous allez me dire. Mais en gros, j'ai découvert le magasin Ultra Bien à Oui. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville entre Namur et Liège en Belgique. Dans ce magasin-là, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées cadeaux. J'y allais justement pour chercher une bougie pour une amie et je suis tombée sur des pinces qui sont juste incroyables. Elles sont hyper quali, hyper solides. Le plastique là, il t'arrache pas les cheveux. J'ai choisi le modèle grand, donc c'est une grande fleur. Je pense qu'elle coûte quand même 20 €, donc c'est quand même un budget. Je vous l'accorde. Je pense que c'est aussi fait avec du plastique recyclé. Et c'est une marque assez responsable. Il y a aussi ces deux petits modèles. Attendez, faut que je fasse l'influenceuse comme il faut. Il y a ce petit papillon trop mimi, ça donne trop bien dans les cheveux. Et celle-ci également quadrillée comme ça. Ensuite, je pense qu'on peut appeler ça un craquage. Enfin, bien que, je m'explique. J'ai trop l'impression à chaque fois de devoir rendre des comptes. Je me suis acheté un bonnet de la marque Napa Pigerie parce que la vérité vraie, et vous allez un peu vous moquer de moi, mais j'ai un bonnet Carhartt. Je l'avais acheté avec mon ex. On va dire que ça fait 6-7 ans que j'adore, que je mets toujours, mais je le mets quand j'ai les cheveux gras. C'est mon bonnet de Bad Hair Day. Mais alors du coup, vu que j'ai les cheveux qui graissent vite, vous allez savoir toute ma vie. Bref, je me suis dit, je vais m'acheter un bonnet pour quand j'ai les cheveux propres. Si vous me croisez dans la rue et que vous me voyez avec ce bonnet là, vous allez vous dire ah bon, bah elle a pris sa douche, c'est une bonne nouvelle. Donc je me suis acheté ce bonnet qui m'a coûté 50 €, qui franchement a été d'une grande aide depuis le début de l'hiver parce que en fait je mets même plus d'écharpe quasi, je mets ça et j'ai vraiment bien chaud à la tête et je mets une veste qui remonte assez haut. Franchement j'ai pas froid du tout, le froid ne rentre pas à travers la laine. Heureusement pour 50 € le bonnet. Je l'ai acheté chez Collector à Liège. En fait c'est vrai que j'ai l'habitude de vous montrer plein de trucs que je chine en friperie, des trucs vintage et tout. Au final j'aime aussi beaucoup tout ce qui est streetwear, donc j'ai pas mal de trucs Carhartt, enfin ouais Carhartt c'est même pas encore trop streetwear, mais ouais j'ai une veste North Face que j'avais acheté en réduc 60 € à Maasmechelen par exemple, ou en chaussures aussi j'ai des petites bottines Timberland, pareil je crois que je les avais achetées 40 € à Maasmechelen. Voilà, j'achète aussi des marques et des trucs un peu plus streetwear qui n'ont pas forcément de lien avec mon style vintage. J'ai plusieurs personnalités, plusieurs styles vestimentaires en fonction des jours. Et puis voilà, et on va pas se mytho, il y a des matins tu te lèves, t'as pas envie d'aller au boulot, t'es pas trop motivé. Du coup tu fais pas l'outfit du siècle quoi. Maintenant on va passer dans une catégorie qui est un peu plus genre maquillage, enfin voilà, ce genre de truc. J'ai dit un truc. Je vais vous parler d'abord d'un premier truc que j'ai acheté parce que j'avais trop envie de tester. J'avais vu ça sur Pinterest. En gros, je me suis acheté un eyeliner blanc. Je l'ai acheté chez Kiko. Oh, c'était même pas 10 € je crois. Je me suis dit, vas-y, j'essaye. J'ai essayé. Je vais vous mettre une photo. D'ailleurs, je crois que sur la photo, je porte également mon bonnet. Donc, 2 en 1. C'est vrai que ça peut perturber un peu les gens parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un trait de liner blanc. Je trouve que c'est pas non plus un maquillage fait avec outrance. C'est voilà une petite touche perso. Si ça peut vous inspirer, voilà. Alors ensuite, j'ai l'impression que la vidéo va durer 1000 ans. Donc je vais peut-être pas parler du casse qu'on a fait chez Lush avec ma maman. Que dis-je, Moumoun. Maintenant on va passer au dernier truc. Il va y avoir du changement en 2024. Oui, c'est ça qu'on veut. Il me faut une paire de ciseaux. Et le fameux colis. Pourquoi est-ce que je vous parle de changement? Si vous me suivez vraiment de très près, je sais même pas s'il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos d'ailleurs. Si vous le faites, donnez-moi de la force, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement des fois je me sens tellement seule au monde et j'ai trop envie d'abandonner tout parce que on passe au vif du sujet. Tais-toi Manon, montre-nous ce qu'il y a dans cette boîte, nom de Dieu. Attention. Tada! Je me suis dégotée en solde, mesdames et messieurs, parce que oui, ça coûte une blinde. Je crois que ça coûte genre normalement 85 €, voire plus. Je crois que je viens d'avoir un gros accent de Liège là, excusez-moi. Je me reprends. Oui, normalement, je pense que ça coûte entre 85 € et 100 €. Il y a différents kits et je m'en mêle un peu les pinceaux, sans mauvais jeu de mots. Et là, je l'ai eu à 62 grâce au solde. Il s'agit d'un kit pour les ongles. Je vais enfin arrêter d'avoir des ongles hyper pourris que j'ai honte de vous montrer et qu'à chaque fois que je dois vous montrer des trucs, je suis là genre, on dirait que j'ai des moignons à la place des ongles du coup. Putain, en fait, je vous montre à l'envers depuis tantôt. Je me suis acheté le kit manucuriste et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je viens de voir que le magasin Ultra Bien, oui, dont je vous ai parlé juste avant, ils vendent leur vernis à ongles aussi. C'est pour faire en fait du vernis semi-permanent. Donc, oh, attendez, je l'ouvre, c'est trop bien. Tada!
Je suis trop contente. Les ongles, c'était un truc que je faisais du nail art genre il y a super longtemps. J'avais des petites plaques en métal avec un tampon. C'est vraiment un truc que genre j'ai arrêté de faire. Et voilà, après je suis hyper excitée à l'idée de faire ça, mais ça va demander aussi une routine à respecter. Est-ce que je suis prête à respecter ça? Je vais tout faire pour en tout cas. Il me faut pas un truc trop compliqué ou il me faut pas un truc où ça va demander tout le temps de l'entretien. Là, bah, je me ferai des séances de temps en temps quand j'ai le temps, quand j'ai vraiment la motivation. C'est vrai que souvent on dit quand j'ai le temps et tout, c'est un peu une excuse, mais c'est vrai, genre dans mon cas, je sais que entre ma vie perso, mon boulot et ma chaîne YouTube et même Instagram, j'essaye d'être un peu active sur Instagram. Bah franchement, c'est dur quoi. Et si j'ai pas le temps ou que j'ai pas envie, bah c'est pas grave, je le retire et je referai une séance quand j'aurai le temps. Franchement, il y a pas de souci. J'ai pris Hortensia et j'ai pris Dark Pensy. En fait, j'ai pris une couleur plutôt pour l'été et une couleur plutôt pour l'hiver. Et alors, il y a l'indispensable, la petite machine qui diffuse de la lumière pour faire coller la couleur. Ah voilà, ah ok. Voilà. Je vous montrerai bien évidemment le résultat sur Instagram parce que c'est ce que les meufs elles font sur les réseaux. Vraiment, je suis en forme aujourd'hui, ça faisait longtemps. Sinon, bah voilà, c'est plein de petites choses qui m'ont pas non plus coûté 20 milliards de dollars. Les trucs les plus chers, on me les a offerts. J'essaie quand même de rester raisonnable et de me faire plaisir parce que la vie est pas toujours gaie et voilà. Puis c'est sur 4 mois, donc c'est pas non plus trop craqué, je pense. J'espère. Bref, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé les trucs que je vous ai montrés intéressants parce que c'était le but, que ça vous a un petit peu inspiré et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, à liker, à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Je poste des petits trucs un peu drôles. Évidemment, je poste aussi beaucoup de choses sur les vêtements, des trucs insolites que je trouve sur Vinted aussi. Donc si vous voulez me suivre au quotidien, c'est avec grand plaisir. Je vous mets mon Instagram juste ici. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.